Et si je vous disais que l'automobile, cette machine qui fait aujourd'hui avancer le monde, est née d'un rêve qui semblait impossible? En 1844, dans la petite ville de Karlsruhe, en Allemagne, Karl Benz vint au monde dans une maison modeste où le confort était un luxe inatteignable. Orphelin de père à seulement 2 ans, Karl grandit grâce à la force d'une mère déterminée, qui lutta sans relâche pour assurer sa subsistance et lui offrir une éducation. Alors que beaucoup ne voyaient que des limites, Karl, lui, voyait déjà les rouages d'un avenir que personne n'osait imaginer. Dès son plus jeune âge, Karl manifesta une fascination peu commune pour les machines. À seulement 9 ans, il démontait de vieilles pièces métalliques rouillées dans le but de percer les secrets cachés derrière chaque mécanisme. La pauvreté qui l'entourait contrastait avec sa vision grandiose. Concevoir une machine capable de révolutionner le transport pour toujours. Mais la réalité était dure. Avec peu de moyens et presque aucun soutien, l'idée de construire une invention aussi audacieuse semblait aussi inaccessible que la Lune. Pourtant, Karl ne renonça pas. À 15 ans, contre toute attente, il fut admis à la Polytechnische Schule de Karlsruhe, une réussite remarquable pour quelqu'un de son milieu modeste. Là-bas, ses idées commencèrent à prendre forme. Chaque cours, chaque concept appris semblait le rapprocher un peu plus de son objectif: révolutionner la mobilité humaine. Sa passion était si évidente que ses camarades le prenaient davantage pour un rêveur que pour un ingénieur. Mais Karl savait que rêver n'était qu'un début. Il devait maintenant passer à l'action. Le plus grand défi, cependant, ne se trouvait pas dans les livres ni dans les ateliers où il travaillait pour financer ses études. Le véritable obstacle était de convaincre le monde qu'un véhicule ne dépendant pas des chevaux pouvait exister. Le 19e siècle était marqué par le scepticisme et Karl essuya moquerie et mépris lorsqu'il parlait de ses idées. Pourtant, il persévéra, convaincu que les plus grandes révolutions naissent souvent d'idées jugées absurdes. Au milieu de ces difficultés, Karl se mit à esquisser ce qui allait devenir la toute première machine automobile au monde. Ses dessins, griffonnés sur de simples feuilles de papier, renfermaient une promesse révolutionnaire. Il savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais chaque trait tracé représentait sa foi en un avenir meilleur. Le jeune garçon pauvre de Karlsruhe tenait entre ses mains le destin d'une idée qui non seulement défiait l'impossible, mais qui était sur le point de redéfinir les limites de la mobilité humaine pour toujours. Dans le petit atelier de Karl Benz, à Mannheim, un moteur à 2 temps prenait forme. Pour beaucoup, ce n'était qu'une machine rudimentaire de plus, mais pour Karl, c'était le début d'une révolution. Son projet était clair: créer une machine autopropulsée capable de fonctionner sans chevaux. Un concept auquel le monde n'était pas encore prêt à croire. Animé par sa vision audacieuse, Karl consacrait jour et nuit à perfectionner un moteur compact fonctionnant à l'essence, une idée révolutionnaire pour le 19e siècle. Chaque progrès apportait son lot de nouveaux obstacles. Karl devait non seulement faire face à des difficultés financières, mais aussi à l'incrédulité de ceux qui l'entouraient. Amis, famille et même des ingénieurs chevronnés doutaient de son ambition. Qui aurait besoin d'une telle chose, se demandait-il. Mais Karl, porté par son esprit résilient, continuait à travailler en silence. Il savait que les grandes inventions ne se contentèrent pas de résoudre les problèmes du présent. Elles créaient des besoins que personne n'imaginait encore. En 1885, ce qui semblait impossible commença à prendre forme. Le Motorwagen, comme il fut baptisé, était une calèche motorisée équipée d'un moteur monocylindre fonctionnant à l'essence. La machine avait une apparence modeste, mais dissimulait une avancée technologique sans précédent. Karl savait qu'il tenait entre ses mains quelque chose d'extraordinaire, mais le monde restait sceptique. Après tout, qui ferait confiance à une invention remplaçant les chevaux, si présents et essentiels à la vie quotidienne? La première démonstration du Motorwagen fut discrète et prudente. Karl, précautionneux, craignait qu'une réception négative ne compromette son rêve. Il guida sa création dans les rues proches de son atelier, attirant l'attention de quelques curieux et récoltant les critiques d'autres. « Une machine bruyante et inutile », murmuraient les détracteurs. Pourtant, le Motorwagen prouva qu'il fonctionnait.
un exploit que personne ne pouvait ignorer. À chaque tour dans les rues, Karl comprenait que le Motorwagen n'était pas qu'une simple machine. C'était le début d'un nouveau chapitre pour l'humanité. Il venait de créer la première voiture fonctionnelle de l'histoire. Une invention qui, avec le temps, allait transformer le monde. Mais pour faire de cette idée innovante une réalité accessible, Karl savait qu'il lui faudrait plus. Peut-être quelqu'un qui partagerait son courage et sa vision pour révéler au monde le potentiel véritable de son invention. À une époque où les femmes étaient aperçues comme de simples figurantes dans l'histoire, Bertha Benz a prouvé que son courage et sa vision étaient aussi révolutionnaires que l'invention elle-même de Karl. Elle n'était pas seulement l'épouse d'un inventeur obstiné, elle était sa partenaire, sa confidente et la force motrice derrière le Motorwagen. Tandis que Karl doutait encore du potentiel de sa création, c'est Bertha qui a su voir l'impact que ce véhicule pourrait avoir sur l'avenir. En 1888, Bertha prit une décision qui allait changer à jamais le destin de l'automobile. Sans prévenir Karl, elle décida de prendre le Motorwagen et d'entreprendre un voyage de plus de 100 km, de Mannheim à Pforzheim, accompagnée uniquement de ses deux fils. Pour l'époque, cette traversée était bien plus qu'audacieuse. Elle relevait presque de l'impossible. Mais Bertha savait qu'une démonstration concrète était nécessaire pour prouver au monde que le Motorwagen n'était pas qu'une curiosité d'atelier, mais une invention aux applications pratiques et révolutionnaires. Au cours du trajet, Bertha dut faire face à de nombreux défis. Les routes étaient en mauvais état et le Motorwagen rencontrait des problèmes techniques tout au long du chemin. Au lieu d'abandonner, elle réparait la machine avec des moyens improvisés. Elle déboucha le carburateur avec une épingle à chapeau, utilisa sa jarretière pour isoler un fil et acheta même du carburant dans une pharmacie locale, car les stations-service n'existaient pas encore. Chaque obstacle surmonté renforçait sa détermination à prouver que cette machine pouvait aller loin, au sens propre comme au figuré. L'arrivée triomphale à Pforzheim marqua un tournant décisif pour Karl et son invention. Bertha avait non seulement démontré la fonctionnalité du Motorwagen, mais elle avait également suscité l'intérêt du public et ouvert la voie pour que Karl obtienne le soutien et la confiance nécessaires à son projet. Ce voyage fit les gros titres, attirant l'attention sur le Motorwagen et convainquant même les plus sceptiques que l'avenir du transport résidait dans les roues de cette machine innovante. Bertha n'était pas simplement une épouse courageuse, elle était une brillante stratège. Son exploit fut bien plus qu'un simple voyage. Ce fut le premier essai routier de l'histoire, et son impact résonna pendant des décennies. Avec le monde qui commençait enfin à prêter attention à cette invention, Karl savait que le Motorwagen était prêt à sortir de l'ombre pour entrer dans la lumière de l'histoire. Mais pour cela, il faudrait encore surmonter les obstacles d'un marché réticent et transformer les critiques en carburant pour l'innovation. Malgré le succès initial de la démonstration de Bertha Benz, le chemin vers l'acceptation de l'automobile était loin d'être simple. À la fin du XIXe siècle, la société restait réticente aux changements radicaux, et l'idée de remplacer les chevaux par une machine bruyante et étrange semblait plus une extravagance qu'une solution pratique. Karl et Bertha devaient faire face non seulement au scepticisme des gens, mais aussi au défi de naviguer dans un marché entièrement nouveau, dépourvu de repères ou d'infrastructures. L'un des plus grands défis était le coût de production. Le Motorwagen, bien qu'il fût révolutionnaire, demeurait hors de portée pour la majorité des personnes. Son prix élevé décourageait les acheteurs potentiels et Karl savait que, pour populariser son invention, il devait trouver un moyen de la rendre plus efficace et moins coûteuse. Cependant, sans investisseurs fiables et avec des ressources limitées, les améliorations avançaient lentement, ce qui engendrait frustration et incertitude quant à l'avenir du projet. Il y avait également le problème des infrastructures et des réglementations. Les routes, conçues pour les chevaux et les calèches, étaient inadaptées au Motorwagen et l'absence de stations de ravitaillement rendait tout trajet long extrêmement complexe sur le plan logistique. Les autorités locales ne facilitaient pas non plus les choses. Dans certaines villes, l'automobile était perçue comme une menace pour l'ordre public et des restrictions étaient imposées pour limiter sa circulation. Karl se retrouvait constamment confronté à des obstacles juridiques et culturels
qui freinaient l'adoption de son invention. Mais le plus grand défi fut sans doute la méfiance généralisée. Beaucoup considéraient de l'automobile comme quelque chose de dangereux, d'inutile, ou au mieux, comme un jouet coûteux destiné aux riches. Karl savait qu'il devait combattre ses préjugés et prouver que son invention n'était pas seulement fonctionnelle, mais indispensable. Pour cela, il se mit à organiser des démonstrations publiques afin d'attirer l'attention de la presse et de susciter l'intérêt des premiers acheteurs. La résistance initiale était énorme, mais chaque petit progrès nourrissait sa détermination à persévérer. La combinaison de la résistance sociale, des difficultés financières et du manque d'infrastructures faillit conduire Karl à la faillite. Pourtant, comme dans toute grande histoire, l'adversité ne détruisit pas sa vision, elle la renforça. Karl savait qu'il plantait les graines de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui prendrait du temps à s'épanouir. Le Motorwagen n'était que le début, et Karl se mit en quête de nouvelles formes de financement et de partenariat qui pourraient transformer son invention en un succès commercial. La prochaine étape serait cruciale pour assurer la survie et l'expansion de son idée. Alors que Karl Benz luttait pour consolider le Motorwagen, un autre visionnaire, Gottlieb Daimler, travaillait sans relâche au développement de moteurs à combustion dans une ville voisine. Bien que leurs trajectoires fussent différentes, leurs idées partageaient un même objectif: transformer le transport humain pour toujours. Daimler, accompagné de son ingénieur Wilhelm Maybach, avait créé des véhicules propulsés par des moteurs à essence. Mais il faisait face au même défi que Karl. La compétition ne se limitait pas au marché. Elle se heurtait également au scepticisme d'une société encore réfractaire aux innovations. Pendant des années, Benz et Daimler ont suivi des chemins parallèles, chacun cherchant à prouver que l'automobile avait le potentiel de révolutionner le monde. Karl se concentrait sur l'amélioration du Motorwagen et sur des moyens de le rendre plus accessible, tandis que Daimler explorait des applications diversifiées pour ses moteurs, notamment dans les bateaux et les calèches. Mais la réalité était que tous deux faisaient face à un obstacle commun: l'incapacité à produire à grande échelle pour atteindre le grand public. Le besoin d'un bond en avant devenait de plus en plus évident. Le tournant décisif arriva au début du XXe siècle, lorsque le marché de l'automobile commença à croître tout en devenant plus compétitif. Des entreprises plus petites émergeaient et menaçaient de fragmenter le marché. Pour Karl et Daimler, il était clair que l'union de leurs forces était la solution pour surmonter ces difficultés. En 1926, après des années de négociations et d'ajustements, leurs entreprises fusionnèrent pour donner naissance à Mercedes-Benz, une marque qui portait non seulement l'expertise technique de Benz et Daimler, mais aussi le prestige nécessaire pour séduire les clients les plus exigeants. Le nom Mercedes trouve son origine dans Mercedes Jelinek, la fille de l'un des principaux concessionnaires de Daimler, qui avait popularisé les véhicules de la marque lors de compétitions. La fusion entre Benz et Daimler représentait bien plus que l'union de deux grands noms. Elle symbolisait la combinaison de rêves, de technologies et de visions complémentaires. Ensemble, ils établirent un standard d'excellence qui allait jeter les bases de l'industrie automobile de luxe. Cette nouvelle marque ne se limitait pas à produire des voitures fonctionnelles. Elle visait à redéfinir le concept du transport en l'élevant à un niveau d'élégance et d'innovation inédit. Avec la création de Mercedes-Benz, l'automobile atteignit enfin une position centrale dans la société. Ce qui avait commencé comme le rêve presque impossible de Karl Benz était désormais devenu une force mondiale. Mais ce succès ne fut pas sans défi. Pour survivre dans un monde en perpétuel changement, Mercedes-Benz devrait continuer d'innover, de faire face aux crises et de bâtir un héritage qui traverserait les générations. La révolution automobile ne faisait que commencer et Mercedes-Benz s'imposait déjà comme un leader incontesté dans ce nouveau monde. La création de Mercedes-Benz a marqué le début d'une révolution automobile qui allait transcender les frontières et façonner l'avenir de la mobilité. Au début du XXe siècle, la marque s'est non seulement imposée comme pionnière sur le marché de l'automobile, mais elle a également établi de nouvelles normes en matière d'ingénierie et d'innovation. Ce qui n'était autrefois qu'un rêve de Karl Benz devenait désormais un symbole de progrès et de modernité. Les automobiles cessaient d'être un luxe réservé à une élite
pour devenir un élément essentiel de la vie quotidienne, redéfinissant la manière dont le monde se connectait. L'impact mondial de Mercedes-Benz a été propulsé par sa capacité à innover et à se placer en tête du marché. L'entreprise a introduit des avancées qui ont révolutionné la sécurité, l'efficacité et les performances des véhicules. Des systèmes comme le freinage ABS, les airbags ou encore la suspension indépendante sont nés d'une culture d'excellence, visant sans cesse à repousser les limites du possible. Bien plus qu'un simple constructeur automobile, Mercedes-Benz s'est positionné comme une marque résolument engagée à anticiper les besoins de ses clients et à proposer des solutions avant même qu'elles ne soient imaginées. Au-delà de la technologie, Mercedes-Benz a construit une image de prestige qui a traversé les générations. Dès ses débuts, la marque a investi dans les compétitions automobiles pour démontrer la supériorité de ses véhicules. En 1934, par exemple, les Flèches d'argent, surnom donné aux voitures de course Mercedes, ont dominé les circuits, consolidant leur réputation de performance inégalée. Cette reconnaissance a fait de Mercedes-Benz un synonyme de luxe, de puissance et de sophistication. Une position qu'elle occupe toujours aujourd'hui. Avec le temps, l'impact de Mercedes-Benz a dépassé les voitures et les circuits. La marque a joué un rôle essentiel dans la mondialisation de l'industrie automobile, implantant ses usines et concessions sur tous les continents. Dans des pays comme les États-Unis, l'Allemagne ou encore le Japon, les modèles Mercedes sont devenus des symboles de statut et d'aspiration. L'emblématique étoile à 3 branches, représentant la mobilité sur terre, en mer et dans les airs, est devenue l'un des logos les plus reconnaissables au monde, incarnant l'ambition mondiale de la marque. Cependant, ces succès ne peuvent effacer les chapitres les plus sombres de l'histoire de l'entreprise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Mercedes-Benz a eu recours au travail forcé dans ses usines, une erreur qui a laissé une marque profonde sur son héritage. Des années plus tard, l'entreprise a reconnu sa responsabilité et a œuvré pour réparer les torts causés en adoptant un engagement envers la transparence et la justice historique. Cette période douloureuse a été une leçon qui a renforcé l'importance de l'éthique dans sa trajectoire. Ainsi, Mercedes-Benz a continué d'innover et de dominer le marché, en équilibrant ses triomphes avec les apprentissages tirés de son passé. Aujourd'hui, Mercedes-Benz est reconnu mondialement comme un symbole de luxe, d'innovation et de tradition. Son parcours, long de plus d'1 siècle, est marqué par un équilibre entre la capacité à surmonter les défis et la quête constante de l'excellence. Des premiers jours du Motorwagen de Karl Benz au modèle futuriste de véhicules électriques, la marque n'a cessé de se réinventer pour rester pertinente sur un marché en perpétuelle évolution. Cet engagement en faveur de l'innovation a permis à Mercedes-Benz de s'imposer comme une référence incontournable dans l'industrie automobile. L'héritage de la marque va bien au-delà des voitures. Mercedes-Benz a redéfini la manière dont le monde perçoit l'automobile, transformant un simple engin mécanique en un véritable objet de désir. Des modèles emblématiques tels que la classe S et la 300 SL ne sont pas de simples véhicules, ce sont de véritables œuvres d'art qui incarnent le progrès technologique et la recherche de la perfection. Ces créations ont établi des standards pour toute l'industrie, influençant aussi bien le design que la sécurité et le confort des voitures modernes. Comme toute grande entreprise, Mercedes-Benz a traversé des périodes de défis et de décisions complexes. La quête perpétuelle d'innovation a nécessité d'importants investissements et l'entreprise a dû s'adapter aux fluctuations économiques et technologiques du XXe siècle. Même dans les moments d'incertitude, la marque a fait preuve de résilience et d'une vision stratégique, en misant sur la recherche et le développement pour conserver son leadership. Cette posture lui a permis de continuer à innover, même face aux plus grandes adversités. Un autre élément qui consolide la position de Mercedes-Benz sur la scène mondiale est sa capacité à anticiper les tendances et à s'adapter aux évolutions du marché. Ces dernières années, la marque a massivement investi dans la durabilité et l'électrification, avec le lancement de la gamme EQ dédiée aux véhicules électriques. Cela démontre non seulement son engagement en faveur de l'environnement, mais aussi sa détermination à mener la transition vers une nouvelle ère de mobilité. Comme par le passé,
Mercedes-Benz continue de tracer la route vers l'avenir. La consécration de Mercedes-Benz comme une marque de luxe mondiale est le fruit d'une histoire riche en défis, en succès et en leçons apprises. Au fil du temps, l'entreprise a su transformer ses difficultés en apprentissage et ses réussites en source d'inspiration. En alliant tradition et innovation, la marque reste fidèle à sa mission. Concevoir des véhicules qui incarnent non seulement un moyen de transport, mais aussi un art de vivre pour les générations futures. Ainsi, l'étoile à trois branches continue de briller, éclairant l'avenir de l'industrie automobile. Imaginez un peu, un jeune garçon pauvre de Karlsruhe, affrontant toutes les adversités du 19e siècle, a non seulement rêvé de l'impossible, mais il a transformé ce rêve en une machine qui a changé le monde à jamais. Karl Benz nous montre que les grandes idées n'ont pas besoin d'autorisation pour exister. Elles ont seulement besoin du courage pour être réalisées. Et maintenant, je vous pose la question. Quel moment de cette histoire vous a le plus inspiré? Est-ce l'enfance humble de Karl Benz, les défis qu'il a dû surmonter, ou sa détermination à ne jamais abandonner alors que personne ne croyait en lui, ou peut-être l'incroyable transformation de Mercedes-Benz au fil des décennies? Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. J'ai hâte de connaître votre avis. Si vous pensez que cette histoire peut inspirer d'autres personnes à poursuivre leurs rêves, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec vos amis. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour continuer à découvrir des histoires de grands visionnaires qui ont changé le monde. Et rappelez-vous, peut-être que la prochaine grande idée qui changera le monde sommeille en vous. Ne laissez pas la peur ou les doutes vous empêcher de faire le premier pas. Comme Karl Benz l'a prouvé, même l'impossible peut devenir réalité lorsque vous décidez d'agir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos de la chaîne. Chaque histoire est une leçon qui peut transformer votre vision du monde des affaires et de la vie. À très bientôt.